Attention futur maître des champignons, ici Andrea de cultiverleschampignons.com. Imaginez connaître les instruments pour maîtriser l'art délicat de la culture en labo des champignons à la maison. Que diriez-vous si je vous révélais que certaines compétences qui semblent complexes comme le travail de l'agar, le clonage et bien d'autres peuvent devenir un jeu d'enfant avec le bon matériel. Dans cette vidéo, je dévoile les secrets du matériel indispensable pour réussir. Et devinez quoi? C'est probablement plus accessible que vous ne l'imaginez. Alors prêt à découvrir les secrets pour équiper votre propre sanctuaire fongique? Restez avec moi, je lève le voile dans cette vidéo. C'est parti! Tout d'abord, il vous faut un espace propre et sacré. Le principe de base d'un laboratoire à champignons est d'avoir un espace propre et exempt de contamination. La conception de ce lieu peut être très simple ou plus complexe si vous le souhaitez. À l'extrémité d'un spectre, vous pourriez imaginer une pièce lumineuse, hermétique et contrôlée en termes de température et d'humidité, les murs blancs, des sols blanchis, des plans de travail en inox, une filtration HEPA à pression positive et des combinaisons de laboratoire intégrées. Et bien que cela fonctionnerait parfaitement, c'est très cher et surtout pas du tout nécessaire pour avoir un véritable laboratoire fonctionnel. À l'autre extrémité du spectre pourrait se trouver une simple steel airbox ou boîte à air immobile en français. Il s'agit simplement d'une grande boîte en plastique avec deux trous à l'avant juste assez grands pour que vos bras y passent. L'objectif, c'est que le cultivateur puisse effectuer tout le travail de laboratoire nécessaire à l'intérieur de la boîte, qui peut être facilement maintenu propre et relativement à l'abri des courants d'air potentiellement contaminants. Dans l'entre-deux, vous pouvez partager la fonctionnalité d'une pièce de votre maison avec votre laboratoire fongique. Pour ma part, j'ai mon laboratoire dans une pièce de mon appartement qui me sert également de chambre de fructification, de studio YouTube et de bibliothèque pour travailler. Malgré cela, c'est un petit laboratoire performant. L'essentiel pour vous, c'est de trouver une solution qui vous convienne en fonction de vos besoins en matière de culture, de l'espace dont vous disposez et de la somme d'argent et de temps que vous souhaitez investir dans votre espace de laboratoire. Ensuite, il vous faudra une hotte à flux laminaire. L'utilisation d'une hotte à flux laminaire change complètement la donne et constitue la pierre angulaire d'un laboratoire domestique fonctionnel. Cet outil indispensable permet aux myciculteurs à domicile de mettre en place un environnement véritablement stérile dans tous ces travaux fongiques de laboratoire. Vous avez différentes tailles de hottes à flux laminaire en fonction de vos besoins. Les grosses hottes de 120 par 60 cm, plutôt réservées aux professionnels. Les hottes de taille moyenne de 60 par 60 pour les cultivateurs passionnés. Et les petites hottes laminaires de 60 par 30 cm pour les personnes qui souhaitent faire progresser leur hobby fongique. Tant que vous disposez d'un flux d'air propre sortant devant la hotte, tous les travaux mycologiques peuvent être effectués avec des taux de contamination extrêmement bas. Ensuite, il vous faudra une table. Tout sera beaucoup plus facile si vous disposez d'un espace adéquat devant votre hotte pour travailler. Votre table doit être suffisamment grande pour accueillir la largeur de votre hotte à flux laminaire et assez profonde pour disposer devant vous tous les outils, vos divers milieux, les sacs, les bocaux, ainsi que ce dont vous pourriez avoir besoin. Avoir tout le matériel dans votre espace de stérilité est essentiel pour véritablement réduire les risques de contamination liés à l'air. La table devrait avoir une surface lisse qui ne pourrait pas abriter les débris ou autres corps étrangers. Vous devez pouvoir essuyer la surface de la table avec de l'alcool ou de la javel dilué à 10% avant de commencer tous travaux de laboratoire. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, une simple planche de contreplaqué enveloppée dans un plastique en polypropylène lavable et placée sur des tréteaux fonctionne très bien. Elle n'a pas besoin d'être sophistiquée, donc n'hésitez pas à la personnaliser. Passons aux équipements essentiels pour le laboratoire. Maintenant que vous avez une hotte à flux laminaire, son support et un endroit pour la domicilier, que devriez-vous avoir pour devenir un véritable savant fou de la mycologie? Alors passons en revue l'équipement indispensable pour un laboratoire à champignons fonctionnel à la maison. Tout d'abord, des boîtes de pétri. Alors vous avez besoin d'un moyen pour commencer, développer et stocker vos cultures. Alors vous avez trois possibilités. La première, c'est d'utiliser des petites coupelles en plastique autoclavables pour réaliser vos pétris dedans sans avoir à les couler devant la hotte. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le tutoriel qui s'affiche à l'écran. La deuxième option, c'est d'utiliser des boîtes de pétri pré-stérilisées et jetables. Elles sont vendues par paquet de 10 ou de 25. Elles restent stériles tant que l'emballage n'a pas encore été ouvert. Théoriquement, vous pouvez les réutiliser en les nettoyant, en les
restérilisant, mais je vous le déconseille par souci de praticité. Si vous voulez du réutilisable, vous pouvez trouver des boîtes en verre que vous pouvez facilement laver et stériliser. Pour les deux derniers types de boîtes, vous devez donc couler l'agar à l'intérieur après l'avoir stérilisé. N'hésitez pas à utiliser de petits bocaux en verre comme substitut aux coupelles ou aux boîtes de pétri. Le seul problème, c'est donc que vous ne pouvez pas observer vos cultures à travers le couvercle et qu'elles prennent beaucoup plus de place dans votre réfrigérateur. Ensuite, il vous faudra des bocaux en verre pour vos cultures liquides. Vous pouvez utiliser de simples pots en verre et les aménager facilement pour réaliser des conteneurs à culture liquide. Je vous conseille de choisir des bocaux en verre avec une bonne jointure pour les garder bien hermétiques. Ensuite, il faudra placer un port en silicone sur le bouchon pour pouvoir injecter et prélever à l'intérieur et un filtre pour laisser respirer le mycélium. Si vous souhaitez bien homogénéiser vos cultures liquides, je vous conseille également d'investir dans des barres magnétiques et un agitateur qui sont quand même beaucoup plus efficaces qu'une simple pièce en métal qu'on agite manuellement. Ensuite, il vous faudra de la nourriture en poudre pour vos souches de champignons. Pour nourrir les champignons en laboratoire, nous aurons besoin donc de leur fournir des nutriments conservés sous forme de poudre. Pour les géloses en boîte de pétri, on utilisera de l'agar en poudre. C'est une molécule qui provient à la base d'une algue et qui permet de faire durcir les préparations. L'agar alimentaire ou microbiologique conviennent parfaitement, mais n'achetez pas l'agar horticole, il n'a pas la même densité et convient moins bien pour la myciculture. En termes de sucre, vous pouvez utiliser du dextrose ou de l'extrait de malt. Ce sera les carburants pour la préparation d'agar de vos cultures. Et enfin, je vous conseille l'achat de levures alimentaires pour donner des minéraux et des vitamines à vos souches de champignons. Vous pouvez utiliser divers autres nutriments pour vos préparations, fécule de pommes de terre, nourriture pour chiens, des peptones, etc. Mais les trois ingrédients que je vous ai cités sont la base de toutes mes préparations. Ensuite, il vous faudra du parafilm. Il s'agit d'un élément essentiel pour sceller les boîtes de pétri tout en permettant au mycélium de bien respirer. Le parafilm est un film plastique fin et cireux qui peut être découpé en bandes et étiré sur les bords des boîtes. Il adhérera naturellement aux boîtes lorsqu'il sera allongé. Vous pouvez également utiliser du parafilm pour sceller le haut de vos tubes à essai lorsque vous réalisez des cultures penchées pour un stockage long terme. En alternative, vous pouvez utiliser du ruban adhésif de marquage. Moins pratique, mais cela fait l'affaire en cas de besoin. Ensuite, il vous faudra un autocuiseur. Cela va presque de soi, mais un bon stérilisateur ou autocuiseur capable de contenir une quantité raisonnable de matériel et montant entre 12 et 15 PSI est un matériel essentiel à avoir pour un laboratoire fonctionnel. Vous devez utiliser un autocuiseur pour stériliser les grains, les préparations d'agar, les cultures liquides, les seringues, les sacs de grains et les blocs de fructification. Tout ce qui doit être complètement propre. Vous pouvez opter pour un modèle aussi sophistiqué ou simple que vous le souhaitez. Si vous êtes très motivé à l'idée de la stérilisation, vous pouvez envisager un autoclave All American. Mais pour la grande majorité des myciculteurs, le moins cher est un autocuiseur Presto de 23 litres qui fera parfaitement l'affaire, même s'il ne durera certainement pas aussi longtemps qu'un All American. Vous aurez besoin d'un bon scalpel chirurgical pour prélever proprement des morceaux de sporophore à cloner et pour couper proprement des morceaux d'agar pour les transferts ou les inoculations. J'utilise des lames de taille 11 avec un manche standard type 3. Elles sont très tranchantes, alors faites attention. En guise d'alternative, un couteau de cuisine ou une lame de rasoir peuvent faire l'affaire, bien que ce ne soit certainement pas aussi facile à utiliser. Mais des scalpels chirurgicaux sont vraiment pas chers, donc je vous conseille d'en acheter un. Ensuite, il vous faudra de l'alcool et du javel. L'alcool isopropylique est indispensable en laboratoire. J'utilise du 80%, mais du 70% convient très bien. Attention à ne pas utiliser du plus de 80%, il sera trop volatile et moins efficace pour nettoyer le matériel et les surfaces. Je l'utilise également pour me nettoyer les mains et les contenants des milieux ensemencés avant de les ouvrir. Pour la table, j'utilise du javel dilué à 10%, ce n'est vraiment pas cher et ça permet d'économiser un peu l'alcool avec la même efficacité. Après, je ne vous conseille pas de l'utiliser sur vos mains ou sur les objets en contact avec, c'est très irritant. Prévoyez aussi l'achat d'une bouteille en plastique de pulvérisation, au moins pour l'alcool, c'est vraiment beaucoup plus pratique et le nettoyage est plus homogène que de faire couler un peu d'alcool et de l'essuyer et de frotter avec un morceau de papier ensuite. Ensuite, une source de chaleur.
Alors les lames des scalpels doivent être stérilisées entre chaque utilisation pour éviter de transférer d'éventuels contaminants. Vous pouvez également avoir besoin de passer à la chaleur les aiguilles de seringue de culture liquide. Vous avez plusieurs possibilités pour réaliser cette opération. Tout d'abord, une lampe à alcool. C'est un petit réservoir d'alcool avec une mèche à l'intérieur qui permet d'obtenir une flamme. C'est très simple d'utilisation. La flamme peut vaciller un peu si votre haute à flux laminaire n'est pas bien réglée et il faut un peu de temps pour faire rougir vos outils. Elle est rechargeable avec de l'alcool à brûler. Ensuite, vous avez l'option briquet tempête. C'est un briquet qui est donc conçu pour résister au vent en extérieur, donc il est très efficace devant notre haute à flux laminaire. Plus rapide que la lampe à alcool et il est rechargeable donc avec du gaz. Ensuite, la dernière option, c'est un Bacti-Cinerator. C'est un tube qui est chauffé électriquement à très haute température et il suffit de mettre le scalpel et l'aiguille dedans quelques secondes pour une stérilisation efficace. C'est très pratique pour avoir les mains libres durant les manipulations, mais c'est aussi beaucoup plus cher que les deux options précédentes. Ensuite, il vous faudra des gants en nitrile. Vos mains sont probablement une des sources de contamination les plus probables lors de vos travaux de laboratoire. Toutes les bactéries sur vos mains et sous vos ongles ne disparaîtront jamais complètement, peu importe combien de fois vous vous lavez les mains. Une boîte de gants en nitrile jetable vous permet d'avoir les mains couvertes et propres en un rien de temps. Vous pouvez nettoyer également donc vos gants à l'alcool sans risquer de vous dessécher la peau. Après, vous pouvez ne pas porter de gants et vous laver donc fréquemment et soigneusement les mains. C'est ce que je faisais, mais j'ai changé d'avis car à force de manipulation, mes mains supportaient de moins en moins la sécheresse due à l'alcool. Ensuite, il vous faudra une thermocelleuse. Cet appareil peut être utilisé donc pour sceller vos sacs de culture autoclavables une fois qu'ils ont été inoculés. Elle fonctionne en faisant passer de l'électricité à travers un fil qui chauffe et qui est donc pressé sur vos sacs, faisant ainsi fondre les deux côtés du sac, ce qui permet de les lier ensemble lorsqu'ils refroidissent. La thermocelleuse est préférable à l'utilisation simple de fils pour sceller les sacs ou de Chatterton car cela permet vraiment d'avoir une fermeture hermétique, laissant seulement un passage pour l'air à travers le filtre du sac. Assurez-vous de choisir la thermocelleuse suffisamment large pour fermer vos sacs. Une largeur de 30 cm est un minimum, bien que 40 cm soit plus pratique à l'utilisation, je trouve personnellement. Passons à l'équipement donc optionnel. Maintenant, je vais vous présenter un équipement que vous n'êtes pas obligé d'avoir, mais qui peut contribuer à la réussite de vos pratiques de laboratoire. Tout d'abord, des masques chirurgicaux. Ils sont un moyen bon marché et efficace de prévenir donc les problèmes liés à une source courante de contamination, votre respiration. Vous ne devriez pas prévoir de trop parler ou ouvrir la bouche dans un laboratoire, mais si vous avez besoin de le faire parce qu'il y a un travail d'équipe ou bien pour des explications de cours, ces masques peuvent servir de protection donc contre les bactéries indésirables qui pourraient sortir de votre bouche et se propager sur les divers milieux stériles. Ensuite, un petit frigo. Bien sûr, une fois que vous avez la capacité de faire pousser des cultures sur des boîtes de pétri ou des cultures penchées, vous voudrez les stocker au bon endroit. Il est fortement recommandé d'avoir un réfrigérateur dédié aux cultures. Vous pouvez certainement les stocker dans le réfrigérateur de la cuisine, mais cela comporte un potentiel de contamination élevé. Cela peut être atténué en utilisant des sacs zip et en faisant attention à la manière dont vous introduisez et sortez les cultures du réfrigérateur. En conclusion, créez un laboratoire qui répond à vos besoins. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ce matériel en même temps. Cependant, si vous obtenez une haute à flux laminaire et commencez à rassembler les autres composants petit à petit d'un laboratoire au fil du temps, vous constaterez que vos capacités et vos réussites fongiques commencent à croître de manière exponentielle. En ce mois de novembre, je vous propose de bientôt et pour une durée limitée de rejoindre la formation Le Labo du Myciculteur pour apprendre toutes les techniques de laboratoire. Restez connectés, bientôt plus de nouvelles dans ma newsletter. Téléchargez le guide pour débuter la culture dans le lien de la description pour vous y inscrire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine les myciculteurs.